Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La République de Madagascar est président en exercice de la SADC. Aux communautés de développement de l'Afrique australe est attendu à la tribune des Nations Unies lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies et non moins 80e anniversaire de l'ONU ou l'Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Les habitants de l'île Osakati sollicitent une rencontre avec le président de la République en vue d'une résolution de la crise à laquelle ils font face, selon leur dire ce jour. Ils sont actuellement de la capitale afin de trouver une issue à leur situation. Les litiges fonciers sont l'une des causes de l'insécurité dans la région du Ménabé, selon le colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé. Lors de sa descente dans la commune de Manandaz, dans le district de Mianjvaj, il a constaté que la majorité des villageois n'avaient aucun document légal attestant qu'ils sont bien les propriétaires de leur domaine. Et en Europe, c'est le temple sacré des bisons, des loups et des oiseaux, un lieu encore totalement préservé où aucun arbre n'a jamais été coupé. Un lieu qui fascine les scientifiques et les passionnés autorisés à la visiter avec beaucoup de précautions et d'émerveillement. Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar et président en exercice de la SADC aux communautés de développement de l'Afrique australe, est attendu à la tribune des Nations Unies lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unies et non moins 80e anniversaire de l'ONU ou Organisation des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Un événement historique car pour la première fois, un président de la République de Madagascar va porter la voix des 16 pays membres de la SADC et des millions d'habitants de l'Afrique australe et défendre leur cause. L'autre point d'orgue de la participation du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU est l'invitation du secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la jeunesse adressée au président Rajoelina à célébrer le 30e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Plusieurs rencontres bilatérales stratégiques sont également au programme du président Rajoelina lors de ce déplacement à New York. Ftiavna Doni. Le monde aura les yeux braqués sur Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar et président en exercice de la SADC lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui fête ses 80 ans d'existence cette année. Après sa dernière participation à l'Assemblée générale de l'ONU en 2022, la présence du président Andry Rajoelina prend une dimension encore plus importante au sein des Nations Unies en tant que président de la SADC. Il est attendu pour prononcer son discours devant les 193 pays membres de l'ONU à la tribune des Nations Unies lors de cette Assemblée générale. Un événement historique car pour la première fois, un président de la République de Madagascar va défendre la cause des 16 pays membres de la SADC dont Madagascar fait partie et celle des millions d'habitants de l'Afrique australe et porter leur voix. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État a défendu les intérêts de la population malgache et de Madagascar et a plaidé pour le bien commun des pays frères africains. Lors de ses nombreuses prises de parole sur la scène internationale, Andry Rajoelina avait toujours mis en avant l'importance de la conservation de nos biodiversités uniques, notamment maritimes. Le numéro 1 du pays avait également, à plusieurs reprises, sollicité la mise en œuvre du fonds vert destiné aux pays qui subissent injustement les effets néfastes du changement climatique, tels que Madagascar et d'autres pays dans le sud de l'Afrique. Fervent défenseur du panafricanisme, Andry Rajoelina a également toujours démontré, lors de ses allocutions, la force de l'Afrique et celle de la population africaine, tout en portant un message de solidarité et d'unité pour une paix durable. À part le très attendu discours d'Andry Rajoelina, Madagascar rayonne sous la présidence de Rajoelina, qui a été invité personnellement par le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la jeunesse au 30e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Une célébration qui fait la particularité de l'Assemblée générale des Nations Unies. Andry Rajoelina y sera également invité à prendre la parole.
le rôle important que joue la jeunesse dans le développement durable, appuyé par un État visionnaire, sera sûrement au cœur de cette prise de parole. Le président Rajoelina et son épouse sont attendus à New York ce jour pour participer à la cérémonie d'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le président Andry Rajoelina et la première dame, Mial Rajoelina, seront également invités pour le dîner d'État donné par le président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump. Comme à chacun de ses déplacements à l'extérieur, plusieurs rencontres bilatérales stratégiques, notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Madagascar et la partie américaine, le renouvellement de l'AGOA ou encore les nouvelles taxes douanières américaines seront au programme d'Andry Rajoelina. Plusieurs événements ministériels auxquels Madagascar prendra part en marge du sommet se tiendront également sur place. La 80e Assemblée générale des Nations unies coïncide avec la célébration du 80e anniversaire des Nations unies. La cérémonie solennelle marquant les 80 ans de l'organisation s'était tenue dans la matinée au siège des Nations unies. Et je vous disais en titre, les habitants de l'île Osakati à Nosy-Be sollicitent une rencontre avec le président de la République en vue d'une résolution de la crise à laquelle ils font face selon leur dire ce jour. Ils sont actuellement dans la capitale afin de trouver une issue à leur situation. En effet, ces habitants de l'île Osakati craignent qu'ils ne soient expulsés de leur terre natale. Des consultations publiques auraient dû être réalisées avant de prendre une telle décision, d'après toujours les représentants des habitants de cet îlot ce jour. Omega Nefton. Les habitants de l'île Osakati dans la région de Diana affirment qu'ils ne s'opposent pas au projet de développer économiquement la région de Diana. Seulement les autorités auraient d'abord dû les consulter avant d'accepter le projet, selon les représentants des habitants de cet îlot ce jour. En effet, à part le fait que cet îlot soit leur terre natale, et celle de leurs ancêtres depuis plusieurs centaines d'années, il est également le témoin de leurs particularités culturelles et constitue l'aboutissement des efforts qu'ils ont fournis depuis des générations. Même si l'expulsion proprement dite n'a pas encore eu lieu, ces habitants de Sakati nourrissent la crainte que cela n'arrive un jour ou l'autre, d'après toujours leurs explications. Ces derniers ont affirmé que les autorités les auraient empêchés d'entamer les procédures pour régulariser leurs terres, amplifiant encore plus leur crainte de se voir expulsés de leur terre natale à tout moment. Face à cette situation, mais surtout pour obtenir des éclaircissements sur cette affaire, des représentants des habitants de l'île Osakati se trouvent dans la capitale actuellement. Ils sollicitent des pourparlers avec les autorités centrales, telles que le président de la République et le chef du gouvernement, en vue de trouver des réponses et des solutions à leur situation. Un peu de sport pour continuer notre journal. La deuxième édition de l'Open Cup 2025 de tennis se tiendra les 27 et 28 septembre au court d'Amboucharab. 80 joueurs et joueuses de tennis participeront à cette Open Cup 2025 organisée par une banque privée et ses partenaires. La compétition de cette deuxième édition se déroulera sur un format de 30 minutes. Les stars du tennis malagasy participeront à cette compétition comme lors de la première édition, selon les organisateurs. Bien que les joueurs de tennis malagasy soient talentueux, ils sont peu visibles sur la scène internationale, selon le président du club. L'Open Cup, organisé par une banque privée et ses partenaires, s'inscrit dans le cadre du développement et de la promotion du tennis à Madagascar. Le succès de la première édition tenue en 2024 a encouragé les concepteurs de l'événement à organiser la deuxième édition les 27 et 28 septembre au cours d'Amboucharab. La compétition se déroulera sur un format de 30 minutes. Les stars du tennis malagasy prendront part à cette compétition, comme lors de la première édition selon les organisateurs. Un tournoi en 2 tableaux, un Open national ouvert à tous et un tournoi sur invitation, tel est le programme de l'événement. Des matchs encore plus intenses,
Des duels épiques et spectaculaires, une ambiance électrique et des rencontres inoubliables marqueront cet événement selon les organisateurs. Cette deuxième édition s'annonce plus grande, plus forte et plus passionnée pour célébrer les amateurs de la petite balle jaune à Madagascar. Le lancement de cette deuxième édition s'est tenu 2 jours à Amboucharab. Les litiges fonciers sont l'une des causes de l'insécurité dans la région du Ménabé, selon le colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé, lors de sa descente dans la commune de Manandaz, dans le district de Mianjivas, où il a constaté que la majorité des villageois n'avaient aucun document légal attestant qu'ils sont bien les propriétaires de leur domaine. Or, le non-obtention de ces dossiers les rendant vulnérables aux tentatives d'accaparement. Le colonel Fanev a sensibilisé les villageois sur l'importance de procéder à l'enregistrement à leur nom de leur propriété. C'est un reportage signé Zoura Barzon. 85% des villageois dans la commune de Manandaz, dans le district de Mianjivas, ne possèdent pas de titre foncier à leur nom. Une situation qui est illégale et qui participe à la recrudescence de l'insécurité dans la région du Ménabé. Les terrains et les rizières doivent être inscrits au nom de leurs propriétaires, d'après les explications du colonel Fanev, commandant du groupement de la gendarmerie du Ménabé. Lors de sa descente dans la commune de Manandaz, il a rappelé à la population que la possession d'un titre foncier joue un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité. Il est essentiel pour les propriétaires qui ne l'auraient pas encore fait de procéder à la régularisation de la situation foncière des propriétaires pour éviter de faciliter la tâche aux individus mal intentionnés qui tenteraient de s'en accaparer. L'éducation citoyenne initiée par le colonel Fanev, avant toute application de la loi, la différencie des autres éléments de la gendarmerie. Malgré les actions de communication menées à son encontre sur les réseaux sociaux depuis une semaine, le colonel Fanev, sur sa page Facebook, a rappelé que c'est grâce à la population qu'il perçoit son salaire et qu'il fera tout pour lui offrir les meilleures conditions de vie possibles. En Europe, c'est le temple sacré des bisons, des loups et des oiseaux, un lieu encore totalement préservé où aucun arbre n'a jamais été coupé entre la Pologne et la Biélorussie. La forêt de Białowieża est la dernière forêt primaire d'Europe, un lieu qui fascine les scientifiques et les passionnés autorisés à la visiter avec beaucoup de précautions et d'émerveillement. C'est un reportage avec France 24. Certains de ces arbres sont nés avant Léonard de Vinci ou la découverte de l'Amérique. Entre Pologne et Biélorussie, voici Białowieża, la dernière forêt primaire d'Europe. Un joyau national où il est interdit d'entrer sans guide, comme celui-ci accompagné de touristes italiens. Nous pénétrons dans le Saint des Saints, la réserve intégrale. Bienvenue à la maison. À partir d'ici, vous êtes dans l'un des rares endroits en Europe où l'on n'a jamais touché à la nature. C'est comme avant les débuts de l'agriculture. Ici, pas d'intervention humaine. Les arbres n'ont jamais vu la tronçonneuse. Alors certains sont de vieux messieurs à l'image de ce chêne pédonculé. Presque 500 ans et 40 mètres de hauteur. L'un des plus grands du monde. Ici, on a 20 000 arbres très âgés qui sont classés au patrimoine national. Moment suspendu pour ces touristes. Ici, on a l'impression que tout est vivant. Et voici un individu qui est là depuis des centaines d'années. On se sent vraiment très petit à côté de lui. Mais cette forêt unique est sous haute protection. Pas question de sortir du sentier public, par exemple. Il faut aussi protéger une biodiversité exceptionnelle, avec des prédateurs comme les loups ou les lynx. Des merveilles comme celle-là, c'est justement ce que traque Marek Kozinski, photographe. À son actif, des clichés de bisons, les stars de la forêt.
Nous n'avions plus que quelques individus dans des enclos pour les nourrir et les préserver, et nous les avons réintroduits. En ce moment, il y en a environ 700 du côté polonais. Son autre passion, les oiseaux. Nous voici dans l'une des huttes qu'il a aménagées à l'extérieur de la réserve intégrale. Après un peu d'attente, voici un piquet-pêche. Puis un gros bec casse-noyau, rejoint par son petit. D'habitude, difficile à observer. Mais Białowieża en a vu d'autres en 10 000 ans. Elle, qui s'étend sur 15 fois la surface de Paris, a su résister aux guerres et à l'essor de l'agriculture. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Des très bons suites de programmes sur TV+ Madagascar. Au revoir.